Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais du coup là je reprends voilà comme je l'ai dit la dernière fois sur Twitter. Donc voilà le développement d'outils gratuits voilà que je proposais avant. Donc j'avais déjà un outil en fait qui était donc un générateur de MD pour trouver des noms de domaine expirés. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de me focus ces derniers jours là-dessus. Ça ne veut pas forcément dire que je vais continuer à le développer, etc. Mais pour l'instant, voilà, il avait quand même assez bien fonctionné. Et là, ces derniers jours, j'ai vraiment poussé un petit peu le truc pour avoir un meilleur outil, trouver des noms de domaine expirés plus facilement et avoir des notifications dans votre ordinateur, par exemple, quand l'outil trouve un domaine. Voilà. Il y a pas mal de paramètres que j'ai mis en plus. Donc voilà, de réglages à faire. Donc voilà, le but là, c'est vraiment de vous présenter l'outil, de faire des tests de mon côté, voilà. Euh, donc l'outil est gratuit, hein, il est disponible sur mon site. Donc vous allez sur kevin-benabdelak.fr, vous trouverez une partie application et voilà, tout simplement, il est gratuit. Donc il faudra juste mettre une clé API OpenAI ou alors Gemini. Donc Gemini c'est gratuit, hein. Mais voilà, il faut utiliser l'IA. Et l'IA n'est pas centralisée dans l'outil, c'est-à-dire que c'est votre clé API, voilà, c'est votre compte avec l'IA. Mais l'outil en lui-même est gratuit. Donc voilà comment ça marche. Alors tout simplement, vous arrivez sur cette page. Déjà la première chose à faire, c'est de ne pas générer tout de suite ici. C'est d'aller dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres. Là vous pouvez sélectionner une IA, donc soit OpenAI, soit Gemini. Donc moi j'utilise OpenAI. Là j'ai ma clé API OpenAI avec le modèle, donc GPT-4 Mini qui est le moins cher. Donc voilà. Tout simplement ici vous mettez votre clé. Ensuite vous avez d'autres réglages. Donc notification, tout simplement vous allez avoir une notif sur votre PC, donc un son en fait, c'est-à-dire voilà, vous mettez votre PC, vous mettez votre enceinte, un son, et dès que l'outil va trouver un nom de domaine, soit expiré, soit qui est disponible, et ben vous pouvez cliquer, donc voilà, la notification quand un domaine disponible est trouvé, quand un domaine est expiré, est trouvé avec historique, ou alors dès que tout est terminé, c'est-à-dire voilà, dès que l'IA vous a donné tous les noms de domaine, si vous voulez un son à la fin. Donc moi je vais éviter ça, je vais utiliser seulement quand un domaine est expiré, je pense que c'est plus intéressant. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai oublié de dire, hein, toutes les réglages que vous faites ici, en fait, ça va être enregistré dans votre navigateur. C'est-à-dire que si vous revenez dans 2 jours sur la même page, en fait, tous vos réglages vont rester. Voilà, tout simplement. Et tout en bas ici, vous avez la possibilité donc de supprimer tous les réglages de votre navigateur, donc tous les réglages qu'il y a ici, votre KPI, etc., etc. Voilà, ça c'est par sécurité. Donc la notif, voilà, là l'IA, la notif. Ensuite, bon ça on s'en fout, c'est pour l'affichage. Ça on s'en fout aussi, voilà. Tout simplement, donc vous avez mis votre clé API, vous allez régler les notifs. Maintenant, vous allez dans Générer, et là, vous allez donc trouver des noms de domaine expirés. Donc, soit vous les trouvez donc juste en .com, soit en .fr, soit en tout. Voilà. Moi, je vais juste mettre .com et .fr, comme ça, je vous montre comment ça marche. Donc, imaginons que vous cherchez. Donc, moi, j'ai un site qui est dans le graphisme. Voilà. Tout simplement. Je veux des noms de domaine expirés pour améliorer ce site, donc qui est dans la thématique graphisme. Donc moi, il me faut des noms de domaine expirés dans cette thématique. Voilà, soit pour faire des redirections, soit pour faire une one page et faire un lien, soit pour faire quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, voilà, il me faut un nom de domaine dans cette thématique. Donc là, je vais taper la thématique. Voilà, là vous avez le sujet. Donc moi, je suis dans le graphisme. Voilà, je suis graphiste, donc je fais des logos, des cartes de visite, etc. Là, voilà, je veux un site sur la création de logos. Donc ça c'est mon sujet, je veux ranker une page dans mon site qui est la création de logo, donc je veux un site spécialisé là-dedans. Voilà. Ensuite vous avez donc un paramètre qui est domaine par extension. C'est-à-dire que là, vous pouvez générer par exemple un seul domaine par extension, c'est-à-dire que ça va me générer un site en .com et un site en .fr. Donc un nom de domaine en .com, un nom de domaine en .fr. Moi je vais en mettre 10, ça veut dire que ça va me faire 10.com et 10.fr. Comme ça je vais avoir une liste un petit peu plus longue. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un style de génération. Donc là, vous avez vu que là, on peut sélectionner une liste à puces. Donc voilà, court et percutant. Donc un nom de domaine très court, c'est-à-dire avec voilà peut-être logo dedans. Voilà, il va me sortir des idées. Ou alors très descriptif. Voilà, un petit peu plus long. Ou alors on peut aussi personnaliser, c'est-à-dire je veux mettre par exemple dans le nom de domaine, je veux qu'il y ait logo absolument. Ça peut être intéressant pour les exact match. Voilà. Donc je vais laisser ça. Et ensuite, vous pouvez mettre conditions additionnelles. Donc par exemple, voilà, site de prestation de logo, ou alors générateur de logo. Voilà, en ligne, gratuit. Voilà. On peut mettre une description un petit peu du site qu'on va créer pour que le nom de domaine soit un petit peu plus précis par rapport à ce qu'on veut. Donc ensuite, je vais générer les noms de domaine. Donc voilà, je peux arrêter quand je veux, hein. Donc là, il va tous me les générer. Donc normalement il y en a 20, donc 10.com, 10.fr, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ensuite les .fr. Donc vous voyez, il a bien respecté tout ce que je lui ai dit, donc logo dans le nom, voilà. Voilà, là vous avez les noms de domaine qui ont été générés avec l'IA. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut les vérifier ces noms de domaine, s'ils sont disponibles, s'ils sont pris, s'ils sont expirés. Donc là on va tout simplement cliquer, donc déjà je le fais en une fois, juste pour un nom de domaine, donc logotab.com, je veux le vérifier, je clique sur vérifier. Donc celui-là il est indisponible, donc il est pris. Donc si je vais vérifier, effectivement il va être pris.
Donc voilà, il est pris, donc il est en vente, mais enfin même pas, mais bon, il est pris, on peut pas le prendre, voilà. Donc là, je peux vérifier les autres, voilà, je fais vérifier, donc voilà, ceux-là, ils sont pas disponibles. Ce que je peux faire pour aller beaucoup plus vite, si jamais vous en faites 100, voilà, vous n'avez pas cliqué sur vérifier à chaque fois, là, vous avez un bouton tout vérifier, donc voilà, tout vérifier, ça va tout vérifier au fur et à mesure. Il est possible que vous ayez des erreurs de temps en temps, des erreurs curl tout simplement, voilà, ça peut arriver, dans tous les cas, laissez tomber, vous en faites d'autres, voilà. Donc là, tous ceux-là sont indisponibles. Donc celui-là, il est disponible, vous voyez, mais il a jamais eu de site. Donc voilà, c'est écrit, hein, quand il est disponible et qu'il n'y a jamais eu de site, donc c'est qu'il est neuf en fait. C'est que voilà, le nom de domaine est 100% neuf et vous n'avez pas d'historique en fait sur ce nom de domaine. Celui-là, c'est un nom de domaine expiré. Voilà, là, je suis tombé sur un nom de domaine expiré. Donc voilà, j'en sais pas plus avec cet outil. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aller regarder dans la Webpack Machine la première fois où il a été créé. Cette info, vous l'avez déjà ici. Donc voir si historique, voilà, historique détecté. Première trace en 2005, dernière trace en 2017. Donc ça, c'est bon. Vous avez l'info. Par contre, tout ce qui est RD, etc., voilà, ça c'est majestique, voilà, il faut une API. Donc voilà, ça je me suis pas embêté à le faire. Mais dans tous les cas, là, vous avez déjà beaucoup d'infos. Et du coup, vous pouvez noter ce nom de domaine de côté. Et vous allez regarder sur Majestic combien il a d'RD, combien il a de. Voilà, quelle est la thématique des backlinks, etc. Ça, après, c'est à vous de faire la recherche, vraiment. Enfin, le tri, on va dire. La recherche, c'est l'outil. Mais après, c'est à vous de faire le tri pour voir est-ce qu'il est vraiment bien pour vous, ce nom de domaine, quoi. Mais en tout cas, ça a l'air déjà intéressant à première vue, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu quand le nom de domaine, donc ça s'écrit disponible, domaine expiré, historique DTT. En fait, quand ça s'est apparu, il y a un petit son derrière, donc c'est parce que dans les réglages, j'ai tout simplement mis que je mettais un son quand il y avait un domaine expiré. Donc moi, voilà, je l'ai entendu. Je sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais en gros, voilà, vous avez un petit son, une petite notif dès qu'il y a un domaine qui est expiré. Voilà. Aussi, vous pouvez donc vérifier des domaines manuellement. Donc, si par exemple là j'avais que des indisponibles ou disponibles et pas de domaine expiré, là, si vous connaissez un domaine expiré, vous pouvez le noter ici, vous pouvez le vérifier. Voilà, ajouter à la liste. Hop, je vais recharger. Et en fait, vous pouvez vérifier comme ça manuellement s'il y a des domaines qui sont expirés. Donc voilà, celui-là il est expiré, donc voilà. Et une fois que vous avez, donc là ça va bien s'afficher. Ça prend un peu de temps des fois de vérifier. En fait, quand ça prend du temps, c'est souvent qu'il est expiré en fait. Voilà, juste pour info. Donc voilà, domaine expiré. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez une liste complète en fait de domaines, vous pouvez trier ici. Donc vous pouvez trier soit en disponible, donc là voilà disponible, avec historique ou jamais eu de site. Donc voilà, le mieux c'est avec historique, donc expiré. Et tout simplement là l'ordre de génération, mais ça on s'en fout un peu. Voilà, vous pouvez disponible, expiré, comme ça là il y a juste les domaines expirés qui vont apparaître. Voilà. Ensuite vous pouvez voilà, tout vider. À la fin, vous pouvez exporter en CSV, voilà, en JSON. Vous pouvez créer aussi des modèles, c'est-à-dire si là par exemple j'ai rempli plein de trucs, création de logo, personnalisé, là je mets comme j'ai mis tout à l'heure un site génération de logo, machin truc, ok, je remplis tous mes paramètres et j'ai envie que ça reste en fait, j'ai envie de les garder, vous allez dans export, vous allez créer un modèle de projet, c'est-à-dire voilà, ça va en fait ça va enregistrer tous vos réglages que vous avez mis ici. Donc là je peux mettre là logo, voilà c'est ce que j'avais mis hier, donc charger, voilà ça va me remettre en fait toutes mes infos que j'avais mis. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez exporter et importer les réglages de l'outil, mais ça, c'est pas nécessaire. Et ensuite, vous pouvez aussi exporter voilà, en PDF. Donc tout le tableau. Donc là vous avez vraiment un outil complet en fait pour trouver des noms de domaine expirés, vérifier c'est-à-dire générer avec l'IA les noms de domaine, vérifier s'ils sont disponibles ou non, vérifier l'historique et vous avez en plus la notif qui vous permet de vraiment de savoir sans vraiment regarder. Donc c'est-à-dire là vous lancez une génération, vous faites tout vérifier et vous pouvez travailler à côté. Comme ça vous fait un petit son dès qu'il y a un domaine qui est expiré. Et au moins vous avez l'info de votre côté. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'outil et je pense que je l'améliorerai dans quelques temps. Voilà. Allez, à très vite.